Chers aventuriers, bienvenue. Je m'appelle Lucas et je viens de France. Au cours des 2 dernières années, j'ai voyagé dans ce pays et j'ai documenté la faune et la flore étonnantes qu'il y a à offrir. Et il y a encore tellement d'espèces à étudier. Mon objectif est de vous rapprocher de la nature à travers mon contenu. Parcourir la France et bientôt le monde. Aimez, commentez et abonnez-vous si vous voulez me soutenir. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Cévennes avec ma caméra de chasse. Un territoire bien sauvage comme on aime. Alors, on aura choisi des accès relativement difficiles pour avoir bien des surprises au plus profond des forêts. Cette passion de pouvoir vous documenter, vous offrir ces images insolites, vous amener au plus près de la faune sauvage, cela nous demande beaucoup de patience, de travail et surtout fait avec amour. Allez, c'est parti! La Brute Aventure, on est au rendez-vous. On est en plein milieu d'une forêt dans les Cévennes. Donc la caméra de chasse a été positionnée. Alors là, on est 2 jours, donc 2 nuits après la fois où je l'ai positionnée. On a eu 4 captures déjà. Donc je vais regarder déjà ce qu'il y a. Je vais regarder ce qu'il y a dessus. Surprise. Du coup, j'ai mis ma caméra de chasse plus bas là, sur cet arbre là. Je l'ai mise plus basse. Et ouais, depuis tout à l'heure, il y a vraiment des bruits de folie. Bah, c'est sûr, c'est des sangliers. Pour l'instant, je crains rien. J'entends que c'est assez loin, mais je sais pas, c'est trop silencieux ici. Vraiment. J'ai eu 4 captures fantômes. Alors j'en ai fait beaucoup, énormément des forêts. Mais alors celle-ci, elle dégage un truc spécial. C'est genre trop calme. En plus avec le vent, le bruit des feuilles et tout, des branches qui se touchent. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais que je suis pas tout seul. Alors je pense que ça doit être un sanglier qui doit être un peu plus haut là-bas. J'entends que ça remue la terre. Et je sais pas, ça dégage comme une forêt mystérieuse. Regardez, on va plus faire de bruit, je vais plus faire de bruit, je vais plus parler et je vais vous laisser écouter le silence de la forêt. Alors même les arbres, ils sont étranges. Alors au niveau des caméras de chasse, ce que vous devez savoir, c'est que les caméras basiques, un peu comme la mienne, chaque mouvement, serait-ce qu'un mouvement de feuille ou d'une branche, la caméra peut se déclencher et ça fait des captures fantômes. Ça pollue en gros votre carte SD sur votre caméra de chasse. Donc on choisit bien les endroits où est-ce qu'on veut mettre. Alors après vous faites comme vous voulez. Moi je prends toujours des endroits assez reculés et assez difficiles d'accès. Donc là on est sur, par exemple, on a pris un sentier relativement dégagé avec très peu de branches, ou du moins les branches qui bougent, elles sont assez loin pour que la caméra ne se déclenche pas pour un rien. Il se peut qu'elle se déclenche aussi des fois pour un rien, pour une mouche qui vole ou une abeille qui reste devant la caméra. C'est un exemple comme un autre. Donc endroit difficile d'accès, on utilise. Ça vous n'êtes pas obligé, nous on le fait parce que j'ai peur de me faire voler ma caméra. Il y a beaucoup de promeneurs en cette saison estivale. On choisit bien l'endroit assez dégagé, surtout quand on est dans des forêts protégées. On ne va pas aller découper des branches ou déplacer ce qu'il y a dans la forêt. Enfin, vous m'avez compris, on ne va pas couper des branches, on ne va pas dégager les arbres. On le laisse comme c'est et ça prend ou pas, parce qu'on n'est pas sur un domaine privé, on n'a pas d'autorisation, rien du tout. Donc, on respecte. Ensuite, vous regardez si c'est un sentier où il y a du passage, vous le verrez si les feuilles sont soulevées, aux empreintes, aux déjections des animaux. Et ensuite à l'odeur, vous verrez que si vous pratiquez la caméra de chasse, vous allez sentir des odeurs très fortes dans la forêt et il est très probable, la plupart du temps, c'est l'odeur des sangliers. Et quand vous sentirez cette odeur très forte en forêt, je vous invite à regarder un peu au niveau du bas des arbres. Donc celui-là il n'est pas marqué. Celui-là il n'est pas marqué.
parce que là il n'y a pas d'odeur. Je vous donne un exemple juste. Donc quand vous sentez une odeur comme ça, en pleine forêt, où il n'est pas censé avoir d'odeur, vous regardez le bas des arbres, et en regardant le bas des arbres, vous verrez que c'est il y a eu comme des frottements. Ça c'est les sangliers qui viennent se frotter, et c'est eux qui dégagent cette odeur. Après il y a plusieurs trucs, hein. Il y a les cerfs, les brancards, qu'est-ce qu'on a encore, quand on est à proximité du terrain, par exemple d'un blaireau, ça n'a pas la même odeur que le sanglier. Ça a une odeur un peu plus de mort. Enfin voilà, c'est quelques règles que je voulais vous donner, que moi-même je respecte. Allez, c'est parti. Alors ça fait 8 jours qu'elle est là, la caméra. On a 18 prises. 18 prises, donc c'est pas beaucoup sur 8 jours quand même. J'aurais pensé plus. Donc on va voir c'est quoi de suite après. La photographie sauvage par les caméras de chasse, c'est un super hobby, c'est une super passion.